Imaginez un instant, en une seule semaine d'octobre 1929, la valeur totale des actions américaines fond de 30 milliards de dollars. Ça, c'est l'équivalent de près de 550 milliards aujourd'hui. En clair, plus d'un demi-trillion de dollars part en fumée en seulement 5 jours. Comment la fête la plus bruyante du siècle a-t-elle pu se transformer en un cauchemar mondial? Rembobinons un peu. Dans les années 1920, les États-Unis, c'est la folie douce. L'industrie automobile explose. La radio devient l'objet de luxe populaire que tout le monde s'arrache, et le jazz coule à flot. Pour la toute première fois, Monsieur Tout le Monde achète à crédit. Oui, le fameux « Buy Now, Pay Later » est né. Sur les conseils de leurs voisins, des millions d'Américains se ruent en bourse. On emprunte à la banque, on achète des titres, on gagne 20% en 6 mois, et on recommence. Le résultat? Les cours grimpent 3 fois plus vite que les bénéfices des entreprises. C'est la bulle spéculative version grand public, où tout le monde est gagnant, du moins sur le papier. Le 24 octobre 1929, 10h05. Le téléscripteur de Wall Street débite déjà 3 heures de retard. Les ordres de vente s'accumulent, les cours s'effondrent, c'est la panique. Des banquiers tentent alors un coup de bluff. Ils rachètent à prix fort quelques valeurs phares. L'effet? Il dure quelques heures. Le lendemain, la presse parle déjà du jeudi noir. Mais le pire est à venir. Le mardi 29, c'est la débandade générale. 16 millions d'actions changent de main, un record absolu. Le mot d'ordre est simple, sauf qui peut. Des fortunes entières s'évaporent sur le carrelage de la salle des transmissions. Cet étudiant devenu millionnaire en 6 mois, il repart avec la clé de sa chambre étudiante et une dette colossale. La faillite boursière, ce n'est qu'une première étape. Les banques, ayant prêté à tout va, se retrouvent sans liquidité. Entre 1930 et 1932, devinez quoi? 773 établissements ferment leurs portes aux États-Unis. Les épargnants perdent leurs économies, la consommation s'effondre et l'industrie réagit en licenciant massivement. Le PIB américain chute de 30%, la production industrielle de moitié. Le chômage passe de 3% à 25% en 4 ans. Sur les routes, les vendeurs de pommes remplacent les vendeurs de voitures. Les fermiers, eux, voient le prix du blé s'effondrer de 60%. Et comme si ça ne suffisait pas, la sécheresse du Dust Bowl ajoute son lot de misère. Des nuages de poussière noire s'étendent jusqu'à New York. On nomme les bidonvilles Hoovervilles, un clin d'œil ironique au président républicain. L'Europe, déjà lourdement endettée envers les banques américaines depuis la Première Guerre mondiale, sent le retour de balancier. Dès 1931, l'Autriche, l'Allemagne, puis le Royaume-Uni cessent le remboursement de leurs dettes et ferment leurs banques en cascade. Le commerce mondial s'effondre de plus de 50%. La faute aussi à Washington qui vient d'augmenter ses droits de douane avec la fameuse loi Smoot-Hawley. Le message, achetez américain, personne n'achète étranger. Le résultat, chaque pays se replie sur lui-même, les exportations de café brésilien ou de laine australienne s'écroulent. La crise est devenue planétaire. Des chiffres qui donnent le vertige. 12,6 millions de chômeurs aux États-Unis, 6 millions en Allemagne, 3 millions au Royaume-Uni. Dans les villes, on fait la queue pour un simple bol de soupe. À la campagne, on brûle des récoltes entières pour tenter de faire remonter les prix. Forcément, les extrêmes se réveillent. En 1933, Hitler promet du pain et du travail en Allemagne. Il obtient 37%, puis 44% des voix. Mussolini renforce sa dictature en Italie. Même la France connaît des émeutes antiparlementaires. La démocratie, c'est un luxe fragile quand le ventre crie famine, n'est-ce pas? Face à ce désastre sans précédent, Franklin D. Roosevelt lance en 1933 le New Deal, un véritable cocktail de régulation bancaire, de retraite sociale et de grands travaux publics. Il crée la Securities and Exchange Commission pour mater la spéculation, assure les dépôts bancaires via l'FDIC et emploie des chômeurs à construire barrages, routes et écoles. En 6 ans, le chômage tombe à 14%, la confiance remonte. La Grande Dépression n'est pas encore morte, mais le pays, lui, sort enfin du plongeon. La bulle de 1929 nous le rappelle bien. Une dette excessive et une confiance aveugle font toujours mauvais ménage. Quand la spéculation devient un sport national, la chute peut être rapide et planétaire. Alors, la prochaine fois que vous entendrez « cette fois, c'est différent »,
Rappelez-vous du jeudi 24 octobre. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le mécanisme de cette crise dévastatrice, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des grandes leçons de l'histoire.